car la chose reste ferme pour que la chose puisse être accomplie. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça qui s'est passé avec Moïse. Alors après dans Hébreux 11, verset 27, encore une fois. Amen. Amen. Vous voyez que j'essaie de nous pousser dans la chrétienté. C'est-à-dire que la chrétienté, ce n'est pas la vie par la marche par la vue. C'est la marche par la foi. C'est la joie par la foi. C'est le plaisir par la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et sois exalté. Amen. Hébreux 11, verset 27. Je vais demander à Gloria de nous lire cela. Hébreux 11, verset 27. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de voir, de demeurer ferme quand on a reçu par la prière et que la chose n'est pas encore arrivée. Alléluia. Amen. Hébreux 11, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Un peu fort. C'est par la foi. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. C'est par la foi qu'il quitta, on parle de Moïse. Amen. Sans être effrayé de la colère du roi, se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Amen. Vous savez, la promesse de Dieu, tu la reçois, elle est invisible. Amen. Mais comme tu l'as reçue, ton attitude change, ton comportement change. Tout montre que tu as reçu. Imagine-toi, mais que tu viens, tu te rencontres maintenant un impie de tes amis, camarades que tu aimes bien, mais il te demande, mais toi, comment va ta maladie? Tu lui réponds quoi? D'abord, c'est ta maladie. Tu dis d'abord, au nom de Jésus, ce n'est pas ma maladie. Amen. Deuxièmement, tu lui dis simplement ceci, que par ces maîtres, j'ai été guéri. Mais tu as encore mal. Je te dis que par ces maîtres, j'ai été guéri. Amen. Bye bye. Alléluia. Tu ne passes pas de temps avec une personne comme ça. Là. Amen. Il y a certaines pitiés. On n'a pas besoin d'avoir pitié d'un chrétien là quand il est tombé. Pitié. Non. On a besoin de prier et de recevoir par la foi et de réagir, d'encourager la personne de demeurer dans la foi. Le problème de beaucoup d'entre nous, quand nous avons reçu et que ça traîne, ça devient un fait problématique. Les gens commencent à toucher d'autres choses, à essayer les autres choses. À dire non, Dieu ne veut plus. Amen. Dieu ne veut plus. Ah, Dieu, ce n'est pas pour moi, la guérison n'est pas pour moi. Dieu m'a destiné à mourir à cet âge. Non, Dieu n'a pas destiné les gens à mourir jeunes. Vous dites dans la Bible, vous voyez ça? Alléluia. Amen. Alors nous comprenons, mes bien-aimés, avant la matérialisation, il faut demeurer ferme. Romains 4, verset 8 dit, Abraham espérant contre toute autre espérance. Il demeura ferme dans la foi. Alléluia. En d'autres termes, Dieu avait dit à Abraham que tu vas avoir un enfant. Il a reçu cela. Il dit oui, Père, oui mon Dieu, je vais avoir un enfant. Mais cela a pris du temps. A pris du temps. À un moment, il dit, oh mon Dieu, que Ismaël vive. D'abord, il dit c'est son serviteur qui devait être son héritier. Et puis bon, Sarah dit, mais comment on devait devenir, il n'y a pas d'enfant, puis va avec ma servante. Et puis Ismaël est né. À cause de manque de patience. Et finalement, la promesse a été accomplie. Demeure ferme dans ce que Dieu a promis. Ferme. Ferme, ça veut dire dans ton attitude, dans ton comportement, dans tes paroles. Sois comme quelqu'un qui a reçu, parce que tu as reçu réellement. Alléluia. Et quand l'ennemi vient d'attaquer dans les pensées, tu réponds à haute voix dans pensée, mais je suis guéri. Oui, l'Éternel, mon berger, ne manquerait de rien. Amen. Tu prends la promesse par rapport à la situation, tu prononces la promesse. Alléluia. Les diables ont peur d'une chose, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous voyons bien, je vais juste enseigner les mêmes choses rapidement pour que ça entre. Je veux vraiment que nous soyons fermes dans beaucoup de choses. Amen. Quand nous avons reçu une promesse, il prophétie de Dieu. C'est la même prophétie que je donne aux autres personnes qui reçoivent et que vous recevez ici. Vous recevez avec vous. Vous savez que mardi, j'ai prié pour Sylvie qui était là quand j'ai eu une prophétie.
prié mardi et puis un jour de jeudi la prière, il y a une prophétie sur Sylvie. Non, j'ai prié mardi la nuit, j'ai prié et puis j'ai prié pour Sylvie. J'ai chassé comme un esprit de mort sur Sylvie. Vous connaissez Sylvie. Et puis, j'ai dit, je n'ai pas vu à la prière. Elle est venue, j'ai dit passer à la prière, mais la prière était vendredi. Et c'est jeudi, elle n'était pas là. Je l'ai appelé hier, j'ai appelé vendredi pour dire que j'avais besoin de prier pour elle. Et dit effectivement, ce jeudi-là, elle ne pouvait plus respirer. Et puis il y avait mal, mais elle appliquait que la parole de Dieu du matin jusqu'au soir passé, mais je suis guéri. Finalement, elle est allée à l'hôpital, on a dit qu'il y avait un peu d'eau dans son poumon. Voyez un peu. Voyez un peu. Alors j'ai prié pour elle hier soir. Voyez un peu, il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Amen. La promesse de Dieu, elle est véritable. Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui rend la vie aux morts, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui délivre, c'est le Dieu qui restaure. Quand vous avez une promesse, recevez-la d'abord et vivez comme vous l'avez reçue. Surtout n'annulez pas la promesse par la langue et par la bouche. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les causes de perte de l'infirmité rapidement. Nous voyons maintenant les causes de perte de l'infirmité. Amen. La première cause par rapport à ce que nous venons de dire. Quand la matérialisation de la promesse est prête. Beaucoup ne peuvent pas s'y prendre longtemps. Il y en a qui ont des promesses depuis 10 ans. Il y en a depuis 5 ans. Il y en a depuis 15 ans. S'il y a une prophétie de Dieu, une révélation de Dieu, qui s'appelle par la parole, ou par une vision, ou par un rêve, ou une parole qui vous a été adressée, cela va s'accomplir. Alléluia. Cela va s'accomplir. Parce que beaucoup ne savent pas que pendant ces temps que la promesse tarde, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Amen. Il faut savoir rester ferme. On reste ferme en confessant la parole de Dieu. On reste ferme en déclarant la parole de Dieu. On reste ferme en rendant grâce à Dieu. Parce que tu as déjà reçu la chose. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle est la prière que Jésus faisait avant de prier pour le malade ou de ressusciter Lazare? Quelle prière il a faite? Il a rendu grâce à Dieu. Parce qu'il a dit, mon Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais nous aussi, Dieu nous aime. Alors il faut savoir rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce que tu vas pouvoir tous mes besoins. Amen. Je te rends grâce que ma famille va arriver ici dans de bonnes conditions. Parce que tu m'as envoyé ici dans de bonnes conditions et tu vas être bon. Tu commences à rendre grâce parce que tu as déjà reçu cette promesse-là. Alléluia. Amen. Donc quand la matérialisation, beaucoup perdent d'infirmité quand la matérialisation des choses traîne, que les épreuves commencent à monter un peu, les gens commencent à perdre. Il y en a qui vont rester sur les canapés, ne pas dormir jusqu'au soir, paralysés, en train de dormir. Oh. Donc, faites attention là. Alléluia. Amen. Soyez vivants et vivantes. Quand nous avons reçu une promesse de Dieu, à moins que vous jetiez la promesse par la fenêtre. Alléluia. Amen. 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 Habakkuk 2, verset 3, nous voyons les causes des pertes d'infirmité. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que vous perdiez la fermeté? Et c'est les choses auxquelles vous devez faire très attention dans vos vies. Amen. La première chose est là, quand la matérialisation de la promesse est traîne. Habakkuk 2, verset 3. Alléluia. Dit simplement que la promesse est traîne, il faut l'attendre. Alléluia, frère, il faut lire l'entièreté du texte maintenant. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quand Dieu est donné une prophétie, il y a un temps où il s'est déjà fait de sa part que la chose va se réaliser parce que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Si elle est tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il conclut derrière, même au juste vivant pareil, la foi pendant ce temps-là, tu vis comme si la promesse était déjà réalisée. Tu es en paix. Amen. Et c'est compliqué cela? C'est pas compliqué. Alléluia. C'est pas compliqué. C'est pas, n'ayez pas peur de demander de grandes choses à Dieu. N'ayez pas peur. Amen. Parce que c'est un grand Dieu. Si quand tu as reçu une prophétie, une parole que lui-même t'a dite, qui va s'accomplir à son temps, reste ferme. Si elle tarde, attends-la.
tu murmures, tu n'attends pas la promesse, elle ne va pas se réaliser. Si tu crains, elle ne va pas se réaliser. Amen. Si tu vas chercher d'autres moyens que Dieu pour qu'elle s'accomplisse, elle ne va pas s'attendre. Si tu cours de gauche à droite, là, elle ne va pas aussi s'accomplir. Ça signifie que tu ne sais pas attendre. Alléluia. Il faut savoir attendre. Amen. On attend la prophétie dans l'action des grâces, dans le louange. Amen. Et dans la prière. Alléluia. C'est comment il faut attendre. Donc il ne permet pas au doute, à la crainte ou aux amis à qui tu sois dévié. Tu sais que la prophétie va s'accomplir. Souvent c'est comme dans un rêve hein, que Dieu réalise. Je dis, oh, c'est déjà arrivé. Amen. Comme il y en a qui vont sourire ici. Mais je parle à quelqu'un là. Sois discipliné cette année. Parce que tu vas encore recommencer avec des histoires qui ne sont pas correctes là. Fais attention. Sinon tu vas rater. Fais attention. Vous savez, il y a un moment, Dieu est miséricordieux, mais Dieu n'est pas votre pasteur. Votre pasteur peut vous aimer. Daniel a dit, malheur à moi si je ne peux pas pour vous, mais le peuple était puni pareil. Hein? Vous connaissez ça? Amen. Le peuple était puni pareil. Mais il a dit, malheur à moi si je ne peux pas pour vous. On y a prié, mais Dieu a puni le peuple. Alléluia, tu parles à quelqu'un là. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es sorti de là, ne retourne plus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Exode 32, verset 1, un autre exemple. Vous voyez les enfants d'Israël, rapidement, je vais aller avec ça rapidement. Exode 32 dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, hey, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils ont vu le miracle. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais quand une chose traînait, ils ont dit que Dieu les a abandonnés. Ils ont choisi un Dieu de fonte, d'or. Alléluia. Quand la matérialisation des choses tarde, beaucoup perdent le chemin. Alléluia. Ils ont vu que Moïse tardait. Il a dit, il y a de la promesse, je pars sur la montagne, je vais revenir. Mais il ne revenait pas. Mais il a dit qu'il allait revenir. Mais pendant le temps qu'ils ont fait, ils ont trouvé le proxy, les chemins détournés. Alléluia. Faites attention, mes bien-aimés, ne prenez pas les chemins détournés. Dieu que nous prions, il est le Dieu de vérité. Quand il a prononcé sa parole sur toi, elle va s'accomplir. Amen. Et toi, sache attendre. Ne sois pas comme les enfants d'Isaïe. Ne cherche pas d'autre chose. Ne cours pas à gauche et à droite. On va te mettre la main sur un démoniaque là-bas et tu me reviens encore ici avec les démons. Fais attention là. La vie, le monde est dangereux aujourd'hui. Les choses que j'ai écoutées de ma fille hier, les choses sont dangereuses. Pourtant, quand je lui disais, elle et son mari prenaient le papa comme peut-être quelqu'un qui voulait le contrôler. Amen. Heureusement qu'elle était courageuse. Alléluia. Le monde est dangereux. Alléluia. Ça, c'est la première. Donc, quand tu as reçu une vision, tu as reçu un rêve, tu as reçu une révélation, Dieu a dit qu'il va accomplir, qu'il va te guérir, qu'il va te donner le travail, qu'il va ouvrir la porte. Dieu a promis cela, tu as écouté. Il a dit en cette année,